On est en train de fleurir une vache là-bas. Vous pouvez m'expliquer, il y a une fête spéciale autour de la vache? Il y a notre pâtre qui est en train de préparer les vaches pour la cérémonie, donc on les décore, on les nettoie, et après il y aura une cérémonie où on va offrir différents objets, ce qu'on appelle un puja. Puja, c'est une cérémonie où on offre à la vache ou à d'autres personnalités des objets comme de l'encens, des fleurs, des mouchoirs, etc. Donc ça va commencer dans quelques minutes. Maintenant, elle est simplement en train d'être préparée, décorée. C'est une vache qui vient des Indes? Non, ça c'est des vaches suisses. C'est des vaches de montagne. Et c'est un projet qui s'appelle protection des vaches. Donc c'est un des seuls endroits en Europe où il y a un projet de protection des vaches. C'est-à-dire les vaches chez nous, on ne les tue jamais, elles meurent naturellement. Elles donnent du lait quand elles sont jeunes et après elles sont en pension si on veut. Donc ces vaches-là, ils sont tous pensionnés. Donc, mais vous... c'est de l'hindouisme. L'hindouisme, c'est la 3e religion au monde au niveau des nombres des pratiquants. C'est une religion très ancienne, c'est une très ancienne religion. Et nous sommes une organisation hindoue. Et Radhadesh est un temple hindou. Et nous servons beaucoup la communauté qui vient de Belgique, d'Hollande. Il y a à peu près 300 000 hindous en Belgique et Hollande. Symbole de royauté. Et donc, vous le secouez pour... C'est du cheveu, du yak. Oui. Je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais... Un yak, c'est un animal. Un yak, c'est un animal oui, dans les Himalayas. Oui. Donc, ce sont les cheveux du queue du yak. Et donc, c'est un symbole de royauté. Je peux vous demander ce que vous faites exactement? C'est une décoration. C'est une empreinte. C'est une empreinte, une décoration. Ça c'est du curcuma en fait. Des fois on a d'autres couleurs, aujourd'hui c'est du curcuma, c'est jaune. Sa main dans le curcuma. Oui. Et ils essayent de toucher la vache, c'est ça? Ils mettent de mettre une empreinte sur la vache. Et ça doit faire partie de la cérémonie. Chaque personne doit faire ça. Oui, je vois les enfants. Oui, les enfants, tout le monde peut faire ça, oui. De cette adoration de la vache, quoi, du respect, est-ce que cette cérémonie se fait ailleurs aussi? Ça veut dire dans d'autres pays? C'est surtout une cérémonie qui se fait beaucoup dans les communautés hindoues. Mais ça veut dire en même temps en Inde aujourd'hui par exemple? Ah oui, il y a beaucoup. Une religion qui a une philosophie très profonde et un mode de vie qui est aussi très spirituel. Donc le fait par exemple on est végétarien, on mange pas de viande. Donc ça, le fait d'être végétarien, ça donne déjà un certain calme, moins d'agressivité. Oui, le monde est fou pour vous autour. Pour nous, le fait de tuer la vache, comme on le fait en Occident, c'est un crime. C'est un crime et c'est assez grave parce que la vache c'est un animal qui donne tout pour l'humain. Donc si on la tue, c'est pas très respectueux. La communauté fait partie de l'hindouisme dans un sens très large, de la tradition Vaishnava un peu plus particulier et de la tradition Vaishnava du Bengale plus spécifique. Là maintenant ici l'endroit, ça s'appelle Radhadesh, c'est le nom de la communauté. Cette religion au niveau populaire, c'est le mouvement Hare Krishna parce qu'on chante souvent Hare Krishna. Oui, j'entends, oui. La tradition du point de vue académique ou philosophique théologique, c'est le Vaishnavisme et dans le sens plus populaire, c'est l'hindouisme. Pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose, c'est l'hindouisme. Maintenant, vous lui donnez à manger une pomme? Oui, absolument, oui. Pour quelle raison? Le bœuf est le père de la religion et la vache est considérée aussi comme la mère de la religion. Donc au moins une fois par an, on les honore de cette façon-là pour leur montrer notre amour et notre respect. Voilà. Et le fruit, la pomme par exemple? La pomme, c'est tout simplement un aliment très sain et il est bien bon que les animaux soient nourris de cette façon-là. Mais ils aiment les pommes, on ne pensait pas que les vaches mangeaient des pommes. Ah, si, ils aiment les pommes, bien sûr. Vous en avez la démonstration, n'est-ce pas?